Oui, prier pour nos petits-enfants, c'est tellement important. Quand je pense qu'il y a plusieurs années, on priait, moi et mon épouse, pour nos enfants. Et maintenant, on est rendu avec des petits-enfants. Et ces petits-enfants-là assistent à l'école du dimanche. Et puis, pas plus tard qu'il y a 2 ans, 3 ans, déjà, ils ont tourné leur cœur vers le Seigneur. Vraiment agréable de voir qu'ils viennent nous voir tout contents pour nous dire « Papy, j'ai reçu Jésus dans ma vie ». Et jeunes comme ils sont, déjà, on peut remarquer des changements. C'est vraiment, vraiment agréable. Alors, ce matin, on a chanté vraiment des beaux cantiques qui allaient vraiment dans la direction de ce que je vais vous partager ce matin. Et je regardais Karine, puis j'ai fait signe « C'est correct, c'est correct, c'est correct ». Alors, on avait commencé donc avec ce verset-là. Donc, cette pensée-là qui était venue dans mon esprit, demeurer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en lui? Et j'avais parti donc avec le verset clé auquel je m'étais arrêté. Puis justement, on a chanté ce matin un cantique qui allait carrément dans cette direction-là. Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, en Jésus, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Et ça, c'est une réalité, les amis. C'est vraiment, vraiment une réalité. On sait tous, on dit que Jésus va revenir. La parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir. Ça pourra se faire aujourd'hui, ça pourra se faire cette semaine, l'année prochaine. Oui, ça va se faire. Maintenant, le jour qui va revenir, est-ce que je serai trouvé dans la honte personnelle? C'est une question auquel je crois qu'on devrait s'examiner chacun de nous. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé du tout qu'à ce que mon Sauveur me trouve, que je sois vraiment honteux lorsque Jésus va revenir. Ensuite, donc, il y avait aussi ce premier message que j'avais partagé, que demeurer en lui est une des plus belles preuves de foi. Donc, toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. On est tous appelés à marcher par la foi. Et dans le fond, j'ai rien à prouver à personne. Et vous n'avez rien à prouver à personne, sauf Dieu lui-même. C'est envers lui que je suis entièrement redevable. Le deuxième message disait que demeurer en lui est une des plus belles preuves de l'espérance ou bien d'assurance dont toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Et si vous vous rappelez dans ce message concernant maintenant l'espérance spirituelle, on avait regardé, je me rappelle, quelqu'un dans la parole qui n'avait pas d'assurance spirituelle. Ce Judas, un homme qui était vraiment superficiel. Et j'avais terminé le message en vous disant de considérer attentivement cette question-là, cette réflexion-là. Serais-je un Judas? Serais-je un homme superficiel avec ma relation personnelle avec le Seigneur Jésus? Et ce matin, alors demeurer en lui, donc c'est déjà le troisième message, c'est la plus belle preuve d'amour dont toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Demeurer en lui, c'est la plus belle preuve d'amour. Et lorsque je me suis arrêté cette semaine, parce qu'il veut tout préparer ça cette semaine, ça bouleverse. Il y a des choses qui bouleversent dans le cœur. Et c'est correct. C'est vraiment, vraiment correct. Et de voir que... Parce qu'il faut vraiment que la parole travaille. Alors, si je dis que je demeure en Jésus, puis que je veux continuer à demeurer en lui, j'ai des pas à faire sur le plan personnel. Bon. Je commencerai en vous disant, j'ai cette semaine, en regardant dans 1 Corinthiens 14, juste la réflexion. Paul, il commence les premiers mots dans le chapitre 14. Recherchez l'amour. OK. Il y en avait un autre dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour. Et dans ma lecture pendant mes vacances, je tombe dans 2 Corinthiens 8, 24. Paul a dit, donnez-leur à la face des églises la preuve de votre amour. Bon.
quand je regarde ça, rechercher l'amour, OK, si je n'ai pas l'amour, et là, je suis appelé à le rechercher. C'est évident. Et Paul, puisqu'il le dit aux Corinthiens, il y a des choses dans lesquelles on va peut-être pouvoir s'identifier dans le message ce matin. Pas en plus, Paul, il dit, écoutez les gars, dans tout le contexte de l'histoire des Corinthiens, qui était quand même assez particulier, il dit, donnez-leur à la face des églises la preuve de votre amour. Alors maintenant, j'ai commencé, je me suis dit, bon, OK, comment savoir si ce que je fais, je le fais dans l'amour? Alors, qu'est-ce que ces passages que j'ai mentionnés tantôt veulent vraiment dire? Comment puis-je appliquer l'amour de Dieu dans ma vie personnelle? Comment être certain que je m'en vais dans la bonne direction? Y a-t-il un point de départ? Puis ai-je commencé à considérer sérieusement cet appel de Dieu? Est-ce que j'ai commencé à considérer sérieusement quand la parole de Dieu nous dit « rechercher l'amour », est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me passe 100 pieds par sa tête? Ou bien maintenant, je m'arrête puis je vais commencer à me questionner, à m'auto-évaluer, à regarder et à essayer de comprendre. Mais y a-t-il des points qui bloquent? Alors, bien entendu que les versets tantôt que je vous ai partagés, si ce matin que je vais les toucher plus tard, mais qu'on les prendrait ce matin, ils sont tous dans un contexte vraiment particulier. Et je me suis rappelé qu'à l'Assemblée générale, je vous avais partagé ce que le Seigneur mettait à mon cœur. Est-ce que vraiment qu'on désire être une Église modèle dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Croyez-vous que c'est possible de devenir une Église modèle? Et je me rappelle que la réponse avait été tellement spontanée, j'ai entendu un oui. Je dis, mon ami, ça m'avait vraiment, vraiment touché. Et de voir qu'on aspire à tout ça, à être des modèles en quelque part. Alors, ça commence déjà dans notre foyer, avec notre épouse, avec nos enfants, et ainsi de suite. Mais maintenant, une chose est certaine, c'est que sans la foi, il est impossible de s'approprier l'amour de Dieu. Sans la foi, il est impossible de s'approprier l'amour de Dieu. Sans l'amour, il est impossible d'avoir une foi agissante. Ça va ensemble. Sans l'amour, il est impossible d'avoir une foi agissante. Puisque la foi, dans Galates 5,6, est agissante par l'amour. C'est quelque chose, c'est vraiment intéressant. Et je vous dirais que l'amour est le seul chemin pour parvenir au désir personnel de notre Père céleste. S'il n'y a pas d'amour, comment pouvons-nous réellement plaire à notre Papa céleste? Dans le fond, c'est l'amour qui va embellir la projection de notre foi. Quand j'ai compris ça, je dit, mon ami, c'est profond. C'est l'amour qui va embellir la projection de notre foi. Peut-être qu'on n'est pas conscient de ça. Vous savez, on a des visiteurs qui viennent. Puis, dans les visiteurs qui viennent, la plupart, souvent, ils vont venir me voir après la réunion. Puis, ils vont me donner vraiment leur première impression lorsqu'ils ont passé les portes de cette Église. Lorsqu'ils vous ont tous observé dans l'Église, comment que vous vous êtes conduits, comment vous avez démontré justement cet amour-là, cet attachement-là, les uns avec les autres. Pas plus tard que la semaine passée, on avait justement un frère qui venait de l'extérieur de la ville et puis qui était vraiment touché par la chaleur que nous avons démontrée dans cette Église, les uns envers les autres. Et puis qui a reconnu vraiment qu'il y avait beaucoup d'amour dans notre Église. Et il dit, ça devrait être comme ça. Il dit, partout dans toutes nos églises, on a besoin de revenir à ça. Et ça, mais c'est le beau-frère de notre frère Robert qui m'a partagé ces belles vérités-là. Donc, l'amour est si précieux aux yeux de Dieu. Cet amour par lequel nous sommes vêtus, puisque nous avons le Saint-Esprit. Et un des premiers fruits de l'Esprit, c'est l'amour.
qu'on va développer un petit peu plus tard. Ce matin, je vous dirais, je vais mettre la table. Alors ici, maintenant, tout comme les Écritures nous disent que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui, un excellent verset. J'ai été tellement édifié les premiers temps de ma vie chrétienne quand que j'ai compris que Jésus était le chemin qui était complètement en dehors de toutes les religions. C'est extraordinaire. C'est Jésus qui mène, qui est le chemin pour nous amener vers le Père, même qui nous a fait connaître le Père. Il est la vérité, la vie, et que nul ne vient au Père que par Jésus. Et ça m'a rappelé spontanément, j'ai pensé à mon père les premiers temps quand j'ai commencé à parler de l'Évangile. Mon père, il disait, Michel, il dit, moi, le fils, là, il dit juste, il dit, j'aime mieux, il dit, faire affaire avec le Père tout de suite. Il dit, pauvre père, j'avais donné des petites illustrations, puis j'ai dit, regarde, toi, tu es mon père, moi, je suis ton fils, supposons que tu as une grosse business, et puis tu es trop occupé, tu vas te dire, bien, Michel, tu vas être mon intermédiaire entre toute ma clientèle puis moi, puis tu vas m'organiser mes agendas. Et quand il a compris ça en dernier, puis quand il a compris que Christ était mort pour ses péchés, c'est lui-même qui me le rappelait. Alors, c'était vraiment agréable de voir que, comme que la parole de Dieu dit, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Et ça, maintenant, c'est important de rappeler ce passage-là pour la simple raison que je me suis dit, il y a peut-être des gens dans notre assemblée qui ont besoin de réentendre cette vérité qui vient du Seigneur Jésus-Christ, s'approprier cette vérité-là et de tourner les cœurs vers le Seigneur Jésus. Alors, tout comme Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie, je crois qu'il en est de même pour l'amour. L'amour est le seul chemin possible pour plaire à Dieu. Seul chemin possible en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. L'amour est le seul chemin possible pour plaire à notre Papa céleste. L'amour donne la direction à considérer si nous désirons vraiment manifester notre foi auprès de ceux qui nous entourent. Alors, plus qu'il va y avoir de l'amour, plus qu'on est en train de démontrer aux gens la foi qui nous anime aussi. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Au milieu de l'Église locale et aussi à l'extérieur des murs de notre Église. Au fond, l'amour est la porte d'entrée de la foi. Et on a besoin de sonder, de penser, de regarder. Rappelons-nous, lors du baptême du Seigneur Jésus, notre Papa céleste lui-même a fait entendre sa voix du haut des cieux en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-là, c'est ce que je viens de vous lire, mais il est ici, dans Matthieu 3, 17. Et dans Matthieu 3, 17, je me suis arrêté et j'ai regardé différentes traductions. Quand il dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la Bible du Semeur, il est dit « en celui qui fait toute ma joie ». J'ai été plus loin que ça. Alors, ou bien on pourrait lire « en celui que j'accorde toute ma faveur, sur qui je porte toute mon affection, en qui je prends plaisir », c'est le Père qui parle là, « et en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma joie. En qui j'ai placé même ma bienveillance, en celui qui est l'objet de ma prédilection, celui qui m'a plu de choisir, d'appeler, avec lequel je suis un. » Wow! Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit « wow! Wow! Attends un petit peu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, avec lequel je suis un. » Quelque chose, hein? C'est profond, là. Là, on parle d'une unité qui est vraiment, vraiment agréable. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on commence à comprendre comment c'est possible d'entrer dans ce bel amour divin? Cet amour, dans le fond, qui est présent en nous. Et là, je me suis dit, déjà maintenant, je vois deux solutions. Une, donc, c'est l'amour. Donc, la première solution, c'est l'amour. Et la seconde, notre unité personnelle avec le Père et le Fils. Alors maintenant, je me suis dit, suis-je dans l'exercice de l'amour qui est demandé? Suis-je dans cet exercice-là de ma volonté, dans l'exercice
si j'ai à demander pardon, mais d'humilité, est-ce que je suis en train de m'exercer à l'amour que le Père me demande dans les Écritures? Ça bouge encore. Suis-je un auprès du Père et du Fils? Est-ce que vraiment que je suis très uni avec le Père? Sûrement que vous avez déjà entendu des témoignages de personnes qui vous ont, et que vous autres même, que vous avez peut-être remarqué de la part de certaines personnes, des hommes, des femmes, des couples, que vous avez dit à eux autres, lui ou bien elle, il est vraiment près de Dieu. Ça paraît. On le voit, ça se sent. C'est vraiment, il communique quelque chose. On sait qu'il est près de Dieu. On est en train de dire, on est en train de dire son unité avec le Père. Ça paraît. Lui, oh boy, il y a du chemin à faire. Ou bien elle a du chemin à faire parce qu'elle n'est pas là pantoute. Mais dans le fond, ça demande de l'intimité personnelle avec notre Père, de s'approcher auprès du Père. La preuve, dans la prière sacerdotale, il dit « afin que tous soient un ». On arrête là, elle n'est pas plus loin. Et quand on pense à la prière de Jésus, qui est en train de faire avec le Père, « je te prie, afin que tous soient un ». C'est du solide. Avez-vous déjà pensé à ça? Comment est-ce que c'est solide ce qu'il est en train de dire? Et là, il n'arrête pas là, Jésus, il dit « comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus est dans l'intimité personnelle avec son Père. Il demande déjà pour les futurs croyants qu'ils soient un avec le Père. Pensons-y. Est-ce que chacun de nous, ce matin, d'une façon personnelle, d'une façon individuelle, que je peux dire, je sais que je suis un avec le Père? Je sais. Je ne pense pas, là, je sais. Je suis convaincu. Ou bien, non. Je ne vois vraiment pas, je ne vois vraiment pas cette unité de cœur avec le Père. Il désire même que toute la communauté, que nous soyons un avec le Père. Imaginez que si toute l'Église, que si on est 100, 200, 300, 1000, 10 000, 20 000, qu'on est tous unis, qu'on est tous un avec le Père. Voyez-vous le résultat? Ça serait extraordinaire. Le résultat, aucune division possible dans une telle unité d'esprit, de cœur. Il ne s'agit pas seulement d'une unité d'amour, mais d'une adhésion ou bien d'un attachement à la révélation du Père. Jésus est venu faire connaître le Père. Est-ce que vraiment que je marche avec le Père? On parle beaucoup du Seigneur Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier le Père aussi. Donc, dans cet attachement à la révélation du Père, communiqué aux premiers disciples par son Fils, une révélation qu'ils ont acceptée. Si je prends dans Jean 17, je vais lire les versets que j'ai mentionnés, qui sont mentionnés dans le verset 6. Il dit « Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Le verset 8, il dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » C'est extraordinaire. Les apôtres sont en train de découvrir, il n'y a pas juste Jésus, il y a le Père, mais parle-nous du Père. Qui est ce Père dont tu nous parles? Le Père qui t'a envoyé, tu es sorti du Père. De quel Père vraiment que tu veux qu'on le comprenne? Et de voir que Jésus annonce vraiment son attachement personnel avec le Père. Cette unité est conforme avec celle de Jésus et son Père. C'est pour ça que Jésus déclare en disant « Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. »
Jésus le savait qu'il était dans le Père. Il savait que le Père était dans lui. Ah, c'est vraiment agréable. Le Père est réellement dans le Fils et il est au point que nous pouvons dire que c'est le Père qui a accompli toutes les œuvres à travers le Fils. On le voit dans Jean 14. Je vais vous le lire. Dans Jean 14 et le verset 10, il dit ceci. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui. C'est lui qui fait les œuvres. » Wow! Le Père, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, pouvons-nous imaginer toutes les œuvres que le Père aimerait continuer de faire à travers nous, à travers son Église, à travers ses enfants, à travers sa famille? Il veut continuer encore à le faire. L'amour qu'il désire manifester, tout l'amour même qu'il a manifesté à travers Jésus, il désire le faire aussi à travers chacun de nous. Ici, les croyants doivent être un dans le but visé, l'amour et les actions entreprises les uns avec les autres et les uns pour les autres, soumis ensemble à la révélation reçue, c'est-à-dire celle du Père. Jésus pousse sa demande plus loin en ajoutant qu'il soit un en nous. Des gens vraiment tellement identifiés à Dieu et dépendants de lui pour la vie, dépendants de lui pour la fécondité de leur mission, qu'ils deviennent le lieu de la vie et l'œuvre du Père. Tout un punch. Si vous réfléchissez à ce qui est écrit là, tellement identifiés à Dieu, dépendants de lui pour la vie, dépendants de lui pour la fécondité de leur mission, qu'eux-mêmes, que l'Église, que les gens devenaient par le fait même le lieu de la vie et le lieu de l'œuvre du Père. C'est extraordinaire. C'est profond, le matin, ce que je vous partage. Je vais continuer dans Jean 14. Dans le verset 12, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. On est appelé à s'accrocher au Père. Dans Jean 17 et le verset 7, il est dit ceci. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est extraordinaire. Si les disciples ont reconnu, s'ils ont reconnu tout ce que Jésus a dit, alors imaginez comment est-ce que pour les disciples, c'était toute une révélation. Le Père existe. On va parler réellement du Père, on va parler du Fils, on va parler des deux. C'est vraiment agréable. Et on pense aussi donc à cette prière. C'est pourquoi cette prière que Jésus adresse à son Père dans la vision personnelle. Dieu voit le monde afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Puis des fois, on se pose la question, mais comment que le monde va croire? Comment ils vont faire pour croire? Et ça va se voir à l'amour qu'on a les uns. Premièrement, notre amour avec le Père et notre amour les uns pour les autres. Notre amour les uns pour les autres va être une dynamite de foi qui va vraiment, ça va être éblouissant. Et ça va toucher le cœur des gens. Et c'est pour ça que Jésus disait dans Jean 13, dans Jean 13, le verset 34 et 35, « Voici, je vous donne un nouveau commandement. » Quand il dit « Aimez-vous les uns les autres », il dit « Comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si seulement que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Alors, mais ici, maintenant, je me suis dit, si l'amour est absent, si l'amour n'est pas présent dans ma vie, dans mon état de cœur, dans mon âme, dans mes dispositions personnelles,
est-ce que ça pourrait dire que ma foi aussi, par le fait même, elle est faible? Puisque la foi est agissante par l'amour. Alors, si l'amour qu'elle n'a pas atteint son apogée, évidemment, ma foi en souffre personnellement. Alors, la question que je me suis posée, c'est, il y a des obstacles qui vont, ou bien maintenant, avant de toucher, mais il peut y avoir des obstacles aussi qui viennent briser votre unité personnelle avec le Père. Il se peut qu'il y ait de ces obstacles qui brisent votre unité personnelle. Ici, l'unité des chrétiens primitifs est si frappante, si inhabituelle dans le monde que leur témoignage à propos de Jésus ne peut s'expliquer que si Jésus est celui, au fond, qui révèle réellement le Père. L'unité, l'amour des premiers chrétiens, si frappant, si inhabituel. Puis on est dans un monde, quand je regarde à ce temps maintenant avec la nouvelle drogue qui est sortie, là, la fentanyl, si je me rappelle bien, en tous les cas, une drogue qui est tellement forte, tellement puissante. Il disait que juste l'année passée, 3000 personnes sont décédées d'overdose. Comment est-ce que les gens souffrent? On a un peuple qui est dans une souffrance abondante. Un peuple qui probablement qui recherche cette unité-là en quelque part, qui recherche cet amour-là et n'en trouve pas. Combien de fois qu'on entend cette réflexion-là, on est dans un monde de fous, un monde qui ne tient plus du tout. Qu'est-ce qui va arriver à notre monde? Qu'est-ce qui va arriver à notre peuple aujourd'hui? Et de voir maintenant qu'on est encouragé. On est encouragé. Le deuxième ici, cette unité, cet amour, donc cette connaissance du Père devient observable parmi les gens qui nous entourent. Et j'ai pensé à Pierre, lorsque Jésus, maintenant qui est rendu pour se faire juger, il y a une femme qui reconnaît Pierre, elle dit « Ton langage te fait reconnaître. On sait que tu étais avec Jésus parce qu'on te reconnaît par ton langage, toi. » Alors imaginez comment est-ce que notre langage est important auprès des gens de l'extérieur. Et ces gens-là, ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir mon amour que j'ai personnellement pour Dieu. Et si ces gens-là découvrent et qu'ils reconnaissent l'amour que j'ai pour mon Dieu, par le fait même, ils reconnaissent notre foi. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Cette unité est nécessairement présente parmi les véritables croyants. Cette unité d'amour doit atteindre la perfection. Et ça, là, je me suis dit, oh là là, Seigneur, je veux dire, ça serait vraiment encore un beau défi pour l'Église du Saguenay en 2018. Quand je regarde dans le verset 23 de Jean 17, dans la prière sacerdotale, Jésus lui-même, il le mentionne. Il dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Quelque chose, hein? C'est quelque chose. Et ça, maintenant, je vous dirais, en tant qu'Église, est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là, d'être parfaitement unis les uns aux autres, parfaitement unis avec le Père? Beau défi pour l'année 2018. Il ne peut avoir unité, il ne peut avoir d'amour avec le Père et le Fils sans humilité. Ça prend de l'humilité. Si on veut garder cette unité d'amour-là avec le Père. J'ai partagé quelque chose au conseil cette semaine. J'ai été en vacances avec mon épouse, puis quand on est juste deux, on s'amène des jeux. Et j'espère que si vous venez qu'à partir, là, n'oubliez pas ça, ça prend des jeux. Puis on avait apporté un jeu de Scrabble, parce qu'on aime bien ça toutes les deux, jouer au Scrabble. Puis on avait apporté un jeu de cartes. On s'est assis à la table, puis on a commencé à jouer aux cartes. Puis
je dois vous avouer que j'ai mangé une méchante volée. J'ai mangé une méchante volée, puis je vais dire à ma femme, j'ai dit, j'ai un esprit de compétitif dans le cœur, ou bien c'est de l'orgueil, je ne sais pas quoi, mais j'ai dit, Caroline, je voudrais tout le temps gagner. Mais là, j'ai passé les vacances à me repentir, parce que je voulais vraiment garder cette unité d'amour-là avec ma femme. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, parce qu'on jouait à un petit jeu qui est bien le fun. Donc, tu donnes 5 cartes, puis là, l'autre prend 5 cartes. Les deux, tu piges 2 cartes. Les 10, le jeu revient d'abord. Si on serait 3, on s'en va dans l'autre sens des aiguilles d'une montre. Mais vu qu'on est 2, tu passes ton tour. Les valets, tu passes encore ton tour. Puis les jokers, tu piges 5 cartes. Fait à un moment donné, je me suis ramassé avec 17 cartes dans les mains. Je disais à ma femme, tu ne trouves pas venir un petit peu trop, là? Mais j'ai eu des points, mon ami, à ne pas manquer. Mais je peux vous dire que ça a été vraiment agréable de prendre ces petits moments-là, puis de trouver les bons côtés à travers tout ça. Donc, comme tantôt, je vous disais, demeurer en lui, c'est la plus belle preuve d'amour dont toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Et ça, maintenant, cet amour-là, je dois le démontrer aussi envers mon épouse, envers mes enfants. Croyons-nous que c'est possible d'atteindre cet objectif-là d'une façon personnelle, d'une façon communautaire? Moi, je le crois de tout mon cœur que c'est possible. Mais comme tantôt, je vous disais, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts. Ça dépend de tous et chacun. Et on entend souvent cette expression-là, il faut mettre de l'eau dans son vin. Hein? Et c'est vrai, c'est vrai. Et tout en réfléchissant tantôt au verset que j'ai mentionné, et peut-être qu'il y en a qui sont dans cette église qui vont dire, ou bien que vous dites en vous-même, je suis en train de penser à quelqu'un qui est dans l'église, ou bien en dehors de cette église-là, puis comment que je peux arriver à aimer aussi cette personne-là? Alors, je crois que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que notre cœur peut avoir ses propres ennemis. Notre cœur peut être facilement bloqué. Et j'ai besoin d'examiner. J'ai besoin d'arrêter. J'ai besoin d'être honnête, d'être franc, d'être transparent envers le Père. Et de dire au Père, voilà ce qui ne va pas dans ma vie. Et ce point-là est un obstacle dans mon propre cœur à démontrer l'amour auquel tu m'appelles à démontrer. Ces obstacles-là me tiennent captif. Et si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas heureux dans cette situation-là. Je ne veux pas vivre cette situation-là qui m'empêche de démontrer mon unité, surtout mon unité avec toi. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut le voir. Parce que je suis captif dans toutes sortes de choses. Alors, je me suis dit, quels pourraient être les ennemis de notre cœur? Je me suis arrêté, puis je me suis dit, les ennemis de notre cœur peuvent être la haine, la jalousie, l'envie, l'orgueil, le ressentiment, les mauvaises perceptions. Hein? Et ça, là, il y en a plusieurs là, il faut vraiment watcher ça. La colère, l'amertume, la résistance à la grâce, la désobéissance, l'endurcissement, ou bien l'œil sans pitié, le manque d'écoute, l'amour de l'argent, le manque de foi, l'indifférence, pris dans un piège quelconque, l'idolâtrie. Tous ces ennemis peuvent venir voler notre joie, briser notre foi. Tous ces ennemis peuvent étouffer ou noyer notre amour en action. Puis c'est pas drôle quand on est noyé dans tout ça. Là. Il n'y a vraiment, vraiment rien de drôle. Te plonger dans des séparations de cœur même. Parce que là, tu vas dire, mais tant qu'à dire que ça ne fonctionne pas envers lui, envers elle, envers ce couple-là, je vais mettre une séparation, puis je vais me fermer. Plus question d'avoir de l'amour de mon côté. Je suis en train de démontrer quoi? Qu'est-ce que je suis en train de prouver?
Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire face à un cœur qui est séparé, un cœur qui est partagé. Ce que Dieu veut, il désire que mon cœur puisse être tout entier à lui. Et je crois aussi que vous seriez d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a un grand vide qui existe lorsque l'amour est absent. Il y a un grand vide qui existe lorsque l'amour est absent. Peut-être que vous vivez des choses sur le plan personnel, que vous avez sûrement passé par toutes sortes de gammes d'émotions. Arrivé un jour que le mari se lève et qu'il dit à son épouse « Je ne t'aime plus ». Ou le mari dit ou l'épouse dit au mari « Je ne t'aime plus ». Et c'est blessant, c'est blessant. C'est blessant. Le vide que ça fait. Père absent. Le père absent, ce n'est pas seulement le vide physique d'une figure qu'on ne connaît pas. Parfois, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est physiquement présent, mais qui n'a pas su ou voulu exercer son rôle de père. C'est une absence psychologique qu'on dit, pouvant provoquer chez l'enfant, dès sa jeunesse, diverses blessures émotionnelles. L'absence d'un papa au foyer. Puis quand j'ai vu ça, j'ai vraiment béni le Seigneur de ce que j'ai pas personnellement tombé dans des affaires de même, du tout. Parce que mes parents étaient vraiment, vraiment présents. Une relation paternelle vide, une relation paternelle qui est farouche, ça va générer chez l'enfant de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, du découragement. Quand je pense que même durant l'été, j'ai eu la joie de rencontrer un frère qui me partageait son père était un narcissique. Il dit « Michel, tu n'as pas idée comment c'est dur. » Il dit « Mon père, regarde, je pense que je mettrais une dynamite et je le ferais sauter. » C'est fou, il dit « Tout ce qu'il a apporté dans ma vie, cet homme-là, comment est-ce qu'il m'a blessé par son côté narcissique? » Absence d'amour paternel. Absence d'amour paternel. Combien d'hommes dans cette assemblée encore embrassent leur fils? Combien qu'il y en a qui embrassent réellement leur fils? Et ça, qu'importe l'âge qu'il y a. Qu'importe l'âge qu'il y a. Mon fils est rendu à 35 ans. Il vient chez nous. Il ne quitte jamais le foyer sans que j'aie fait un hug puis que je l'ai embrassé sa joue. Je le fais encore aujourd'hui. Je le fais encore. Je l'ai fait envers mon propre père. J'allais le visiter. Un hug, un bon bec sa joue. Je repartais. Je le fais encore. Puis je dis à mon fils, attends un peu, si elle venait, il est bien pressé qu'on n'a comme pas eu le temps. Viens ici, je le repogne, puis je recommence encore. Un bec, ça joue. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont ici ce matin qui aimeraient vraiment. Écoutez, c'est la chose la plus normale qu'un papa puisse embrasser son fils sur la joue. Moi, personnellement, dans mon cœur, je le vois tout bien encore. Ah, c'est mon bébé. Puis un bébé, mais ça n'a pas de sexe, un bébé. Hein? Un bébé, là, tu vas arriver, puis tu vas l'embrasser. Puis nous autres, les hommes, on va vieillir, puis après ça, on va dire « Viens, donner un bec à mon gars. Viens, le cœur me lève. » Non, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, imaginez comment est-ce qu'on est dans une génération aujourd'hui d'enfants profondément blessés à cause de l'absence d'un père, absence d'amour psychologique, comme on a vu tantôt, cette absence psychologique pouvant provoquer chez l'enfant, dès sa jeunesse, diverses blessures émotionnelles. Et là, maintenant, il grandit, il vieillit, il embarque dans la vie d'adulte, tout brisé. Et là, on fait face à des gens,
Puis là, on va dire, mais connais-tu cette personne-là? Non, bien, ça n'a pas de bon sens. Ça part de loin, hein? C'est de là que ça part, à cause d'un papa absent. Il n'est pas là. C'est dommage. Il est vivant, il n'est pas mort. Si ça mort, c'est différent, mais il n'est pas là. Un autre, ici, plusieurs pères ne voient comme un peu, non, plusieurs pères se voient comme un peu peu compétents pour savoir quoi faire avec leurs enfants. Certains sont dépressifs, d'autres alcooliques, et ne s'investissent pas dans une relation avec leurs enfants. Même présents, ils sont comme absents. Pas d'amour paternel, ça génère une indifférence affective qui mène l'enfant à être moins sûr de lui, on dit, au moment d'établir certaines relations. Et que penser aussi de la méfiance qui commence déjà à s'installer dans le cœur de l'enfant? Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont en carence affective à cause d'une mère absente? Et ça m'aide à mieux comprendre les gens qui nous entourent et ceux qui sont dans la souffrance encore aujourd'hui. Je regardais, là, ils ont fait une annonce encore à la télévision d'un petit garçon qui cherchait, et j'ai entendu le témoignage d'un des amis très intimes du père qui a pris l'enfant, et ce père-là qui souffrait réellement de dépendance affective. Et probablement, bon, ils ont trouvé l'épouse qui était décédée. Est-ce que c'est lui qui l'a tué? Je ne le sais pas. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles dessus. Mais c'est pour vous dire comment est-ce que quelqu'un qui est en carence émotionnelle, affective, ça va très, 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 très loin. Et combien d'hommes et de femmes souffrent de tout ça. Puis il y a tellement de pères qui ne sont pas conscients de la responsabilité parentale. Alors oui, on est content d'avoir une famille, on est content d'avoir des enfants, mais à quelque part, il faut vraiment s'en occuper. Combien même de pères se mettent eux-mêmes hors jeu en abandonnant leurs enfants? Combien de mères vont faire la même chose, vont abandonner les fils, des filles pendant le temps qu'ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de la présence de papa, de maman auprès d'eux. Pensez à ce que je vous ai partagé au début du message. Recherchez l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ah, je me rappelle à un moment donné, mais j'avais utilisé ce message-là il y a plusieurs années. J'avais pris une cymbale, j'avais mis un micro tout proche avec une baguette, puis j'ai fessé dessus, croyez-moi. Il est fessé dessus pour montrer qu'il n'y a pas d'amour, voilà. C'est comme une cymbale qui retentit. Et aussi, donc, donnez-leur la preuve de votre amour. Si vous avez des enfants, les papas, donnez-leur la preuve de votre amour. Et souvent, j'ai entendu la réflexion, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu. Ce que je n'ai pas reçu, je ne peux pas le donner. Bon, je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que j'ai le droit de penser comme ça? Est-ce que j'ai le droit de me dire que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu? Parce que ça ne me demande pas trop d'efforts. Dans le fond, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu, mais j'arrête là. Alors, je me suis dit, qui que nous soyons, que nous puissions nous approcher du Père, lui qui est la source de l'amour, je suis convaincu qu'il va le faire à travers toi. Tu vas apprendre de lui. Tu vas apprendre à démontrer ton amour. Tu vas commencer à aimer comme probablement que tu n'as jamais aimé de toute ta vie. Si seulement tu laisses le Père le faire à travers toi. Approche-toi de lui ou de celui dont le Seigneur Jésus nous parle avec tellement de passion. Approchez-vous du Père. Plusieurs pères se voient, encore comme ici, peu compétents, on ne sait pas comment s'y prendre, on va apporter des humiliations auprès des enfants. Et combien de pères qui n'ont jamais restauré, qui n'ont jamais rencontré leurs enfants pour se rendre compte qu'ils n'ont pas voulu les blesser, ils n'ont pas voulu les humilier, mais qui devraient restaurer auprès de leurs enfants en leur demandant pardon
pour des blessures que j'ai peut-être infligées, que tu as peut-être pris personnellement et auxquelles je ne suis même pas conscient des dommages que ça a fait dans ta vie. Je veux te demander pardon. Je l'ai fait avec mes enfants. Ça a été un temps des plus merveilleux. Combien d'enfants maintenant sont sur des décisions juridiques dans lesquelles le père n'est qu'un pourvoyeur et non un éducateur à part entière? Le vide est énorme lorsque l'amour est absent. Le vide est énorme. Cependant, relation père-fille, on dit qu'elle travaille son père. Regardez bien ça. Elle travaille son papa. Une fille découvre ce qu'est un homme. Elle découvre comment le papa fonctionne. Elle apprend à gérer la force masculine, à l'apprivoiser, à l'amadouer, la confronter parfois. Elle apprend à le relativiser, à savoir qu'il a ses failles et que ce n'est pas grave. Dans le désaccord ou la confrontation, elle apprend à poser ses limites et à dire oui ou bien à dire non. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qui peut se passer dans le cœur d'une petite fille qui est aimée de son papa. Un papa qui va prendre soin de sa petite fille. Moi-même, puis aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, en 2017, j'écoute ma fille qui va parler, puis jamais j'aurais pensé que j'étais si observé de sa part. J'aurais jamais pensé ça. Je l'écoute, elle partage des choses. Elle m'avait vraiment dans sa mire. Puis aujourd'hui, regardez, elle est avec son mari et ça va vraiment bien. Mais dans le contexte de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul donne un solide encouragement sur le sujet de l'amour. Dans l'Église de Corinthe, on dit qu'il y avait beaucoup d'impatients. Il y avait beaucoup d'impatients, de mécontents. Le terme mécontent qui dit qu'il y avait beaucoup des insatisfaits dans l'Église de Corinthe. Il y avait des gens qui étaient envieux, qui veut dire portés à la cupidité, d'autres qui étaient vaniteux, qui veut dire arrogants. Il y avait aussi des gens qui étaient très égoïstes, qui veut dire individuels, d'autres qui étaient inconvenants, qui étaient grossiers, qui étaient bestiaux dans l'Église locale. Indifférents, qui veut dire dégoûtés ou bien insensibles aux sentiments et aux besoins des autres. D'autres étaient suspicieux, qui veut dire méfiants. D'autres étaient rancuniers, qui veut dire qu'ils étaient opposés et prompts à critiquer. Il y avait un grand vide qui existait au sein de l'Église locale parce que l'amour était absent. Et Paul ajoute beaucoup lorsque nous considérons les 3 premiers versets. C'est que Paul fait remarquer dans 1 Corinthiens 13, dans le verset 1, il dit « Si dans l'Église de Corinthe, que quelqu'un pouvait parler toutes les langues humaines, ou bien angéliques, et qui n'employait pas ce don au service des autres, ça n'avait aucune valeur. C'était zéro, puis une barre. On dit que l'expression « les langues des anges » pourrait signifier un langage exalté. Puis ce n'est pas dans une langue inconnue, là. Vraiment dans un langage exalté. Si vous avez remarqué, si vous avez même, je suis certain que vous l'avez vu, quand que vous lisez l'Ancien Testament puis qu'il y a eu des apparitions des anges, ils ont tout le temps parlé aux hommes dans un langage que les hommes comprenaient. Ce n'était pas en langue inconnue. C'était vraiment dans un langage que les gens pouvaient comprendre. Dans le verset 2, ici de 1 Corinthiens 13 et le verset 2, il dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, c'est quelqu'un qui peut posséder ici un savoir prestigieux, même un savoir que Dieu lui-même lui a confié.
C'est vraiment spécial. Et de voir qu'il peut faire preuve d'une foi là, forte, une foi extraordinaire, une foi qui va influencer toute l'Église de Corinthe. Capable de transporter des montagnes. Il n'y a aucun problème qui était impossible à résoudre. Mais s'il n'utilisait pas tout ce don que Dieu lui a donné simplement pour lui-même, il n'est rien. C'était pour les autres. Zéro, une barre. Au verset 3, il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Comment il y en a parfois qui vont chercher simplement qu'à se mettre en valeur? Au fond, c'est de la vanité. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tout ça, ce que Paul est en train de mentionner, plus le contexte de l'Église de Corinthe, il y avait un grand vide. Un grand vide dans l'Église parce que l'amour était absent. Et c'est pour cette raison que Paul va s'opposer à toutes ces attitudes qu'il est en train de voir. Les qualités du véritable amour. Et c'est ce que nous verrons dans les prochains messages. Ce matin, donc, demeurer en lui, c'est la plus belle preuve d'amour dont toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Que le Seigneur puisse bénir cette étude-là ce matin dans vos cœurs et qu'ensemble, que l'on puisse considérer, je dirais, l'objectif le plus précieux de toute la parole. C'est vraiment d'aimer notre Père, d'aimer le Seigneur Jésus, de démontrer cet amour-là, cette unité-là envers notre Père. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, notre bon Père céleste, encore une fois, merci pour ta présence avec nous ce matin, puis puisses-tu porter ce message en nos cœurs et donne-nous vraiment, mon Père, la joie, le privilège encore de te démontrer tout l'amour que nous avons pour toi, par des actions qui vont vraiment t'honorer, des actions dans nos cœurs qui vont te glorifier. Puis merci, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent avec nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.